Aujourd'hui j'ai commencé par travailler sur le premier print de ma collection Dark Academia. Comme je vous ai dit à un moment, il y a des jours sans et il y a des jours avec. Il y a pas longtemps j'ai vécu un jour avec où c'était génial parce que je me mettais à dessiner et tout me venait super facilement et juste j'ai trop kiffé de dessiner. Et là aujourd'hui, vous l'aurez deviné, c'est un jour sans. Aujourd'hui j'ai du mal à me mettre dans le dessin, c'est-à-dire que là j'ai fait presque 3 heures de dessin et je n'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'ai fait quelques petits détails de l'illustration, mais des petits trucs quoi, pas des trucs énormes, parce que j'avais du mal à trouver le bon truc. J'ai galéré sur les pieds de mon personnage parce que j'ai remarqué que les pieds de mon personnage étaient mal orientés, parce que les pieds n'étaient pas dans la même orientation que le personnage devrait être en fait assis sur la chaise, et le visage du personnage également, c'est-à-dire que le visage du personnage on le voit, on voit une bonne partie du visage, alors qu'en fait si on regarde la chaise et comment elle est orientée, même le bureau, le personnage devrait être à 3/4 de dos en fait, et on devrait voir beaucoup plus sa tête et ses cheveux que son visage. Et donc ça j'ai quand même pas mal galéré parce que je trouvais pas le truc qui faisait que ça marchait pas. Et même la peinture du visage j'ai essayé, j'ai pas aimé, je n'aime pas son visage comme ça, donc je pense que je vais devoir quand même bien recommencer. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui n'est pas un jour avec, et c'est pas grave, c'est pas grave, tant pis, il faut juste se dire ok, ça marche pas, on va faire autre chose. On se met sur un autre dessin, on se met sur du montage vidéo, on se met sur autre chose, peu importe quoi, on se met sur un autre truc parce que ça bloque, et tout de suite maintenant on trouve pas la solution, donc on revient après, et après on revient avec la solution. Enfin là par exemple, là j'ai compris que déjà le personnage, on devrait beaucoup moins voir son visage que ce qu'on peut voir là. Ça je le referai plus tard parce que là j'ai juste pas envie de m'entêter là-dessus et de faire les choses pas bien. Je profiterai d'un jour avec en espérant qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Le changement de sujet le plus total, en ce moment je suis à la recherche de pantalons. En fait ce qui se passe c'est que je travaille depuis chez moi. J'ai tendance à laisser de côté les jeans parce que la matière jean est un peu dure et rigide, qui fait que moi je ne suis pas confortable dedans quand je travaille. Quand je reste assise à mon bureau toute la journée, je suis pas bien dans un jean parce que je me sens compressée. J'ai remarqué que les jeans c'est bien pour l'extérieur, je le supporte beaucoup mieux quand je passe une journée à l'extérieur, quand on bouge, quand machin, mais quand je reste chez moi, il y a un certain confort que j'aimerais avoir et que je peux pas en fait tout simplement avoir avec un jean parce que ça me compresse de trop. J'ai un pantalon que je mets très régulièrement parce que justement il est confort, il est pas en jean, il est juste en tissu, il a une belle coupe et tout, et je suis super bien dedans, donc j'ai tendance à le mettre beaucoup plus souvent, mais j'aimerais en avoir d'autres parce que là j'en ai qu'un et je peux pas tous les jours garder le même pantalon, ça pose un petit souci à un moment donné quoi. J'aimerais pouvoir m'en retrouver d'autres, mais tout type, des pantalons fluides un peu d'été, mais des pantalons qui font moins été mais qui font quand même un peu habillé, genre style un peu pantalon à pince, et ou des choses comme ça. J'aimerais bien plusieurs styles de pantalons, mais pas matière jean, matière tissu fluide. Je me sente à l'aise si je reste assise toute la journée, parce que ça pose un souci. Vous voyez, quand on bosse tout seul et qu'on est seul à pouvoir se motiver et à nous faire passer à l'action, c'est compliqué, faut mettre toutes nos chances de notre côté et ça passe par plein de petites actions. Par exemple, le fait de travailler sur son lit, c'est pas top parce que bah on n'est pas dans une énergie de travail, de productivité, on est plus dans une énergie de confort, de repos, et c'est le lieu qui fait ça. Déjà je sais que moi je travaille dans ma chambre et beaucoup de gens disent que c'est très mauvais parce que justement il n'y a pas une séparation entre le lieu où tu dors et tu te reposes et le lieu où tu travailles et tu es productif et tu passes à l'action, et que généralement ces deux énergies là entre guillemets se confondent et ça devient un peu le foutoir. Je suis assez d'accord avec ça. Moi pour le moment je n'ai pas les moyens de faire autrement que de travailler dans ma chambre, donc ça je ne peux pas y remédier, à part le fait que bah juste quand je viens à mon bureau je sais que c'est pour travailler et c'est pas pour faire autre chose, et que quand je suis dans mon lit c'est pour me reposer et c'est pas pour faire autre chose. Et vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça qu'on met en place pour pouvoir trouver de la motivation, et le fait de travailler par exemple en jogging ou en pyjama, et ben ça marche moins bien. C'est comme travailler dans un lit en fait. Vous avez une tenue vestimentaire qui s'assimile plus au repos, et donc là je porte un jogging, voilà, le truc le plus confortable du monde. Le souci à ça c'est que je suis très bien dedans, il n'y a pas de souci, sauf que j'en ai marre de m'habiller tout le temps en jogging. J'aimerais avoir des tenues vestimentaires un petit peu plus élaborées déjà, et avoir plus une tenue de travail et de passage à l'action qu'une tenue de repos. Voici mon souci, qui est que il faut que je me trouve de nouveaux pantalons, mais pas des jeans et pas des trucs trop serrés, pas des trucs trop coincés, parce que je peux pas travailler en me sentant mal quand même dans mon corps, donc il faut que je me trouve des pantalons fluides, voilà.
Aujourd'hui on est le jeudi 21 septembre, j'ai essayé d'avancer sur le premier print de la collection d'automne et j'ai rencontré une difficulté mais énorme. D'habitude ça va, je me débrouille, je me dépatouille, bon il y a des jours comme hier où c'est des jours sans, où j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à faire les choses, mais généralement je me débrouille. Et là aujourd'hui j'ai eu trop de mal à dessiner la position des jambes et des pieds de mon personnage. C'est un personnage qui est assis sur une chaise de bureau, cette chaise est orientée d'une façon à être en face du bureau et le personnage avait les jambes complètement sur le côté en fait qui était pas du tout dans le bon axe. Donc en soi le personnage peut être comme ça, sauf que moi je trouvais ça un peu étrange, j'aurais préféré ramener ses jambes pour qu'il soit vraiment en face du bureau. J'ai redessiné ses jambes et ses pieds mais 8 fois, mais vraiment truc de fou comment j'ai bloqué dessus, j'ai eu trop de mal. Donc là normalement c'est bon, j'ai fixé le problème, j'ai réussi à redessiner une version qui est beaucoup plus logique. J'ai passé, attendez, j'ai commencé à 9h30, j'ai terminé de dessiner mon truc de print, donc de refaire les jambes et tout, à 13h15. Donc c'est presque 4 heures de travail pour juste modifier les jambes et les pieds. Voilà, juste la position. Je n'ai pas fait plus d'avancées que ça sur ce print, donc ça va prendre son temps. Je ne me presse pas parce que j'ai pas envie de faire un truc hyper bâclé et tout moche. Donc je prends mon temps comme ça vient, je vais faire le truc le mieux possible. Cet après-midi le programme c'est que j'aimerais faire un TikTok pour la semaine prochaine. J'aimerais bien peut-être commencer le montage du prochain studio vlog. Je dois aussi renvoyer un message à l'imprimeur qui m'a envoyé les bloc-notes complètement abîmés. Et ça fait déjà 2 jours et j'ai pas de réponse à ma réclamation, donc il va falloir que je leur renvoie une petite piqûre de rappel, bonjour je suis là. Donc après tout ça, ça serait bien que je me remette sur le print et que j'avance un bon coup dessus. Donc vous avez le programme de la journée. Un soir je suis allée manger au restaurant avec des amis et en sortant du restaurant j'ai pu observer une scène super mignonne d'une petite souris qui essayait de grimper dans la végétation pour aller manger des petites feuilles. Et franchement elle était pas trop heureuse, j'ai quand même pu m'approcher. Regardez-la grignoter avec ses toutes petites papates trop mignonnes. Aujourd'hui nous sommes le lundi 25 septembre, j'ai commencé cette journée par du montage, je vous skip cette partie montage parce que c'est juste ennuyant, il n'y a rien d'intéressant. Donc on commence par le dessin de mon print. Et oui, je suis toujours dessus, donc nous allons le continuer.
Là je suis sur la fin du dessin du print. Je pense qu'il y a encore quelques petits détails à ajuster, quelques petits trucs à ajouter tout simplement. Mais on s'approche du but et je suis contente, je vais vous montrer ça. Voilà ce que ça rend. Et je vais activer la vidéo timelapse pour vraiment se rendre compte de tout le processus. Donc le croquis en papier. Après j'ai repassé le croquis au digital et puis j'ai tout travaillé la perspective. C'était long et pas évident à faire. Après hop, j'ai dessiné les petits objets, les machins. Et là je me suis mise à la peinture. J'ai commencé avec ces couleurs là pour au final changer et me mettre là-dessus. Et après c'est tout un long processus de peinture de chaque élément, les uns après les autres. Là, cette étape-là, j'ai bien galéré. J'ai refait 1000 fois les jambes, les pieds. C'était très compliqué. Ici, j'ai dessiné le motif chevron du parquet. Donc, j'ai dessiné vraiment à plat comme vue du dessus. Et après, je l'ai déplacé et déformé pour qu'il ait la bonne perspective. Et j'ai fait la même chose pour le tapis en dessous du bureau. Là, va opérer la magie de l'ambiance lumineuse, le rajout des ombres et des lumières. Et voilà le résultat. Hello, aujourd'hui on est le mardi. Prochain. Et maintenant je m'attaque à autre chose. Comme je vous l'avais montré sur d'autres vidéos, j'ai reçu mes bloc-notes pour la nouvelle collection, sauf que le problème c'est que je les ai reçus en mauvais état, ce qui fait que je ne peux pas tous les vendre parce qu'ils sont pas tous ok, la plupart sont pas ok. Je me suis fait rembourser par l'imprimeur en question et maintenant j'aimerais tester un autre imprimeur pour comparer les qualités tout simplement. La première fois j'ai voulu tester un imprimeur en ligne, donc une grosse boîte d'impression internationale, et cette fois-ci j'aimerais tester les imprimeurs autour de chez moi, donc des entreprises bien plus petites, mais je m'attends à ce que le prix soit plus élevé. Donc là ce que j'ai à faire c'est envoyer un mail au nouvel imprimeur pour lui demander un devis par rapport à mes bloc-notes, puis après comparer un petit peu tout ce que je trouve autour de moi et faire le meilleur choix possible pour avoir les meilleurs bloc-notes possibles. Ensuite va falloir que je m'organise sur le mois à venir parce qu'on est en fin septembre, donc début octobre arrive à très grand pas parce que dans quelques jours on y est, et je n'ai encore rien organisé. Il faut que je prévoie tous mes postes pour le mois et que j'avance sur la planche d'autocollants de la collection. Donc voilà, vous avez le programme. Les gars, j'étais en train de faire des recherches pour des imprimeurs et tout ça, donc j'ouvre mon grand cahier où je fais plein de notes et tout, et je tombe sur la page des Suncatcher et de la commande que j'avais fait sur mes Suncatcher la dernière fois, et toute cette calcul de prix et de marge et de machin, et en fait c'est un truc de dingue parce que j'étais en train de regarder mes prix et j'étais là en mode ouais trop cool, mon Suncatcher je l'achète auprès de mon fabricant à 2 € et quelques centimes, voilà, et moi je le revends 13 € et je suis là en mode bah c'est génial, je dois me faire une superbe marge, et en fait que dalle. Quand je vous dis que c'est que dalle, c'est que dalle.
parce qu'en fait il y a les frais Etsy qui passent par là et oh là là qu'il y en a beaucoup. Et il y a les frais URSAF aussi, enfin et la livraison également. Et en fait il y a plein de trucs qui viennent de tous les bouts, te shipper des sous par-ci, des sous par-là, qu'à un moment tu t'en rends même plus compte en fait de combien tu dépenses, parce que c'est tellement un peu éparpillé partout et c'est des toutes petites sommes éparpillées partout qui fait que tu te dis wow, ça va, c'est rien. Alors qu'en fait, toutes ces petites sommes, quand tu les rejoins, ça fait beaucoup. Ce qui fait que en fait, j'ai calculé réellement ma marge sur les Suncatcher et elle est ridicule. Genre, j'ai envie de pleurer tellement elle est ridicule. Parce qu'en fait, on retire tous les frais Etsy, mais tous. Donc les frais de transaction, les frais de livraison, les frais des fiches produits, tout ça. On retire aussi le prix de combien ça nous a coûté pour acheter le produit en lui-même. On retire la livraison, le timbre, le machin bidule truc là qui coûte aussi. Et on retire aussi le pourcentage URSAF qui te prennent là-dessus, sachant que pour les artisans c'est 22%, c'est énorme tout simplement. Et donc voilà, il y a ça. Et puis Etsy aussi peut vous retirer des frais par rapport à la publicité externe qu'elle peut vous faire sur des moteurs de recherche tels que Google ou autres. Et ça retire beaucoup de sous. Donc en fait, je vous rappelle, j'ai acheté mes Suncatcher pour 2 € et quelques centimes et puis je les vends 13 €. Ok, vous voyez, il y a une différence quand même. Et là vous vous dites ouais cool, la marge elle est sympa. Pas du tout, parce que entre ces étapes là il y a plein de trucs que j'ai énumérés avant qui nous piquent des sous, ce qui fait qu'en fait ma marge réelle quand Etsy ne fait pas de pub externe de mes produits, elle est de 4 €. Voilà, c'est pas énorme, mais en plus le pompon sur la Garonne, je vous dirais, c'est que clairement, quand Etsy fait de la pub externe de mes produits, enfin des Suncatcher en particulier, ma marge est de 1 € et quelques centimes. Donc en fait je suis dépitée parce que au début quand je pensais que ma marge était plutôt bonne, j'étais en mode trop cool, je vais pouvoir faire des réductions et tout et ça va être sympa et peut-être que les réductions justement vont aussi attirer des clients en fait tout simplement, c'est logique, c'est le marketing, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait je me rends compte que je ne peux même pas me permettre de faire des réductions parce que c'est déjà le minimum que je fais. Et là je suis en train de vous dire ça, je le vends 13 € mon Suncatcher. Il y a des gens pour le même type de produit, ils le vendent 8 €, 9 €. Je ne sais pas comment ils font. Alors soit c'est pas des Français et ils ont d'autres taxes qui sont peut-être différentes des nôtres et peut-être moins importantes ou j'en sais rien. Mais les Français qui ont les mêmes frais et qui vendent leurs produits 8 €, en fait juste ils vendent à perte. C'est un truc de zinzin, ils vendent à perte et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aperçoivent pas qu'ils vendent à perte en ayant une boutique comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas calculer leur prix et leur marge et qui font un petit peu au freestyle comme ça et que dès qu'ils vendent un truc ils ont l'impression de gagner de l'argent alors qu'en réalité pas du tout, ils le gagnent pas parce qu'en fait ils dépensent plus de frais que ce qu'ils gagnent en fait. C'est très triste parce que le marché d'Etsy il est flingué par rapport à tous ces gens et ces prix. Déjà c'est un marché international donc en fait il y a de la concurrence déloyale internationale et tout. Donc déjà il y a ça et puis il y a aussi il est flingué par tous ces gens qui ne savent pas calculer leur prix, leur marge et tous leurs frais, qui fait qu'ils sous-estiment énormément leur prix en se disant on va pas le faire trop cher parce que sinon ça va pas se vendre. Sauf que le truc, en le faisant pas trop cher, tu gagnes rien. Tu fais tout ça à perte et en fait c'est une perte de temps, enfin c'est la perte de tout en fait au final. Donc maintenant pour les gens qui veulent vraiment faire une boutique rentable et qui fonctionne comme normalement tout le monde, et ben c'est bien compliqué parce qu'en fait on est sur le marché des gens qui se trompent sur leur prix, du coup font genre une moyenne de prix de 8-9 € pour les Suncatcher et toi quand t'es là avec tes 13 € de Suncatcher t'es un peu genre le gars qui met 1000 fois plus cher ses produits alors qu'en réalité c'est le strict minimum pour avoir une mini marge quoi. C'est un truc de fou. Je suis encore sous le choc de mon calcul de tout à l'heure. En plus les marges je les sais, enfin je les connais parce qu'à un moment je les fais avant de les mettre en vente parce que justement je veux m'assurer de pas vendre à perte. Mais je crois que j'avais oublié, avec tout ce que j'ai fait ces derniers temps, j'avais oublié ça et quand je me viens de m'y remettre, mais truc de fou quoi. Bon là du coup ce qui s'offre à moi c'est soit l'organisation du mois d'octobre, soit la planche de stickers. Que fais-je?
le jeudi 28 septembre et j'ai commencé la journée par organiser mon mois d'octobre, donc organiser mes posts. J'ai pas encore tout trouvé, mais je me laisse le temps de trouver d'autres idées parce que là ça me vient pas tout simplement, donc j'ai noté tout ce que je pouvais mettre et le reste ça viendra au fur et à mesure. Et hier j'ai envoyé un mail à un nouvel imprimeur qui est près de chez moi et pour avoir un devis tout simplement pour des bloc-notes, et j'ai constaté effectivement que les prix des imprimeurs locaux sont bien plus élevés. Après c'est ce truc de payer plus cher mais avoir une meilleure qualité, donc voilà. Sauf que moi j'aimerais trouver la balance entre tout ça parce que faut que tout s'harmonise avec le prix du marché également, et le prix du marché de ce que j'ai remarqué sur Etsy pour un bloc-notes A5 50 pages c'est 8 €. Je ne vois pas d'autres bloc-notes qui dépassent les 8 € parce que je serais en fait le bloc-notes le plus cher d'Etsy, donc non. Et donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que faut que je sois rentable, comme ce que je vous ai expliqué hier ou avant-hier, je sais plus, mais je vous ai expliqué le fait d'être rentable sur Etsy et que plein de gens ne font pas attention et vendent à perte. Et donc c'est pour ça que je suis à la recherche de plusieurs imprimeurs où leurs prix ne sont pas trop excessifs pour que je puisse avoir de la marge et en plus de ça rentrer dans le prix du marché, mais à la fois faut que ça soit de la bonne qualité. Je veux pas vous vendre un truc un peu merdique, tout abîmé comme ce que j'ai reçu avant quoi. Donc c'est tout un jeu où faut trouver le meilleur qui coche un peu les cases partout et c'est pas évident. Et j'ai fait un truc à l'instant que je fais très rarement parce que je sais à quel point c'est chiant de recevoir ce genre de messages. Je suis allée sur Etsy et j'ai envoyé un message à ceux qui vendent des bloc-notes format A5 au prix du marché et je leur ai tout simplement demandé leur fournisseur. C'est une chose un petit peu délicate à faire parce que soit ça passe soit ça casse vraiment, et la plupart du temps ça passe pas du tout parce que c'est normal en fait, on prend du temps à chercher notre fournisseur, c'est des heures et des heures de tests et puis c'est une grosse partie du travail, donc je comprends totalement que les gens ne soient pas ok avec le fait de donner leur fournisseur facilement. Et donc tout ça je le comprends vraiment parce que même moi je reçois pas mal de questions sur quel est le papier que tu utilises pour tes stickers, comment tu fabriques les suncatchers, machin. Donc j'ai souvent ce genre de questions et c'est toujours un peu touchy parce qu'on est là un peu en mode j'aimerais bien aider l'autre personne parce que bah c'est toujours cool d'aider les gens, mais à la fois j'ai pas trop envie de donner mes secrets de fabrication. Je savais qu'en posant cette question je m'attendais à recevoir des réponses négatives, hein, de dire non excusez-moi mais je donne pas mes fournisseurs, mais je suis contente de moi quand même d'avoir posé ces questions parce que j'ai vraiment fait ce truc de qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, et maintenant il faut que je cherche par moi-même d'autres imprimeurs. Hello, c'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine. This could go on for infinity.